Je voulais vous présenter les. Enfin, j'espère, hein, peut-être que je mets la charrue avant les bœufs, mais l'innovation de ma programmation, à savoir que l'ordi de la gauche qui a fait 80 parties pour s'entraîner est censé être un peu plus fort que celui qui a fait 0 partie d'entraînement. Sachant que les deux réseaux neuronaux ont chacun une fonction d'évaluation de base pour calculer à peu près le matériel de l'échiquier. Donc on va opposer les deux ordis. On va faire jouer les blancs, par exemple, à gauche, contre les noirs à droite. Et on va voir si les blancs gagnent, parce que c'est plus probable qu'ils gagnent que les noirs, sachant qu'ils se sont, entre guillemets, entraînés par le réseau neuronal qu'il détient. Et à droite, il y a aussi un réseau neuronal, mais il ne s'est pas entraîné. C'est la seule différence entre les deux. Mais est-ce que l'entraînement va lui rendre meilleur ou pas? C'est la grande question. Et c'est sur là-dessus que je fais beaucoup d'essais depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est ma passion du moment. Donc je vous la partage sur ma chaîne YouTube. Et peut-être même quelques bribes sur ma chaîne TikTok, on verra tout à l'heure. En tout cas, on y va, c'est parti, go. Moi, c'est toujours l'ordinateur. On va voir ce qui se passe. Ouais, je montrerai les 3 minutes les plus intéressantes sur TikTok, peut-être. Là, je vous montre tout sur YouTube. Vous avez si vous avez la patience de voir un peu la partie en entier, sachant qu'elle va être très rocambolesque, très bizarre, très bizarroïde, parce que c'est de l'IA, et donc c'est pas du calcul brut comme on a l'habitude de voir sur les logiciels habituels. Là, c'est des parties qui ont été analysées avec un réseau de neurones, un cerveau artificiel, et donc la façon dont il joue est un peu originale, on va dire, normalement. Vous devriez pouvoir avoir une certaine originalité dans la partie qui change des parties traditionnelles. Donc là, pour l'instant, les noirs ont joué les pions alignés. Les blancs jouent un peu de manière asymétrique. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf ne serait-ce que les noirs jouent, on dirait, coup par coup, de manière calculée, mais pas très inventive, pas très créative, alors que les blancs sont plus créatifs, on a l'impression quand même. Donc le fait qu'ils se soient entraînés leur donne plus de, entre guillemets, plus de créativité, pour l'instant en tout cas, ce que j'observe de la partie. Voilà, je vais faire un commentaire de partie d'IA artificielle. C'est le principe de cette vidéo. Sachant que tout ce que j'ai programmé au préalable, je ne commente pas parce que j'ai tellement de trucs à faire que c'est incommentable, toute cette programmation, toutes ces lignes de code. Si je devais vous montrer tout ce que j'ai fait, ce serait très difficile. Il faudrait que je fasse du Twitch un jour de programmation pour vous montrer un peu comment je programme, pour vous donner des idées. En tout cas, pour l'instant, je suis loin de Twitch. Je préfère programmer tranquillement à l'ombre et vous montrer en lumière les résultats de cette ombre. Alors, le pion a été pris. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que le cavalier va faire? Va-t-il se mettre en C4? Non. Il avance le pion. Là, pour l'instant, les blancs ont perdu du matériel. Mais est-ce que les blancs ont un avantage positionnel? Je ne peux pas trop le savoir pour l'instant. Je n'arrive pas trop à déterminer la qualité positionnelle des blancs. Tant qu'il n'y a pas d'erreur grossière, mais ça, on risque d'en voir dans la partie. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Les réseaux de neurones, ça fait des erreurs. Ça fait souvent des erreurs. Des erreurs grossières. Et genre la dame qui se sacrifie pour rien ou des trucs dans le genre. Qui ne dépendent pas des programmeurs, mais qui dépendent juste du réseau de neurones. Donc voilà. Je vous avertis tout de suite, il y aura des grosses erreurs dans la partie. Mais je suis pressé de voir si les blancs vont faire quelque chose. Avec toute cette programmation, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent créer la différence. Ça va pas être si simple que ça. Il faudrait qu'il n'y ait pas de bugs aussi, parce que tout à l'heure, je vais vous faire des vidéos, il y avait des bugs de match nul,
Et j'espère que ça se produira pas. Je pense que ça se produira pas. Parce que j'ai beaucoup programmé pour éviter ce bug. Mais si ça se produit, bah tant pis. Je pense que non. Même si j'ai complètement oublié comment j'ai fait pour résoudre le bug, je pense que je l'ai résolu. Alors, cavalier blanc, les deux cavaliers blancs ont bougé, alors que les noirs n'ont pas bougé leur cavalier. C'est plutôt bon signe pour les blancs, car des cavaliers, même sur le bord, on dit qu'ils sont morts, mais les cavaliers au bord en bas, c'est bien pire que les cavaliers au bord qui ont monté. Alors peut-être que les blancs vont roquer aussi à droite tout à l'heure, on va voir ça tout de suite. Là pour l'instant, je ne sais pas si vous avez compris, mais je ne fais que reproduire le jeu de part et d'autre de l'échiquier, sachant qu'à gauche, il y a un réseau neuronal formé de 80 parties, et à droite, il y a un réseau de neurones non formés en partie. Normalement, les noirs devraient faire des erreurs grossières, plus que les blancs. Et ça devrait déterminer l'issue de la partie. Voilà, donc la partie risque d'être longue, je vous le dis tout de suite, même si c'est 2 secondes par coup. Comme c'est moi qui copie les coups, ça peut être un peu long. Mais c'est pas grave. Ça peut aussi être rapide, ça peut aussi s'assurer rapidement. Donc soyez patient. Essayez d'apprécier cette partie telle qu'elle se présente. Alors, le pion a avancé. Ah là, il peut faire un échec au roi en prenant le pion. Va-t-il le faire? Non. Il avance le fou, il le met en face de. Du coup, les deux rocs sont possibles pour le roi, alors qu'en haut, les rocs sont pas possibles. C'est là qu'on voit l'avantage positionnel des blancs par rapport au noir. Peut-être que là, il va faire échec avec le. Non, toujours pas. Il prend le pion d'abord. Intéressant. De toute façon, le pion noir, il est mort. Donc, quoi qu'il se passe, il pourra faire échec. La dame pourra faire échec. Voilà, elle le fait maintenant. Donc là, moi, je sens que le quart de tout à l'heure matériel a été récupéré. C'est maintenant que j'ai un peu peur. Si le roi fait un coup et que la dame se sacrifie, ça pourrait faire très très mal pour les blancs. Ah, j'ai peur du sacrifice en fait. Parce qu'avant, elle aurait bien été capable de se sacrifier bêtement. Genre piquer le cavalier et perdre la partie. Mais ça va, elle n'a pas fait ce coup-là. Elle a préféré enlever le cavalier de la ligne du fou pour pas se faire prendre par le fou. Donc il y a de l'intelligence quand même de la part des blancs là. Voilà, et les noirs ont perdu un pion et les blancs aussi. Pour l'instant, c'est assez égalité. Matériel, égalité, matériel, on va dire. Mais les blancs peuvent rocker à n'importe quel moment. Les noirs aussi maintenant, ils peuvent faire le grand rock. Petit silence. Peut-être de la musique pour faire rigoler. C'est pas encore. J'ai peut-être une petite musique derrière. Là, j'ai pas de musique pour l'instant. Il faudrait surtout pas que la reine prenne le pion. C'est genre le coup qui me font peur, moi, dans le deep learning. Mais je pense que là, maintenant, il y a beaucoup moins de bugs qu'avant. Parce qu'avant, il y avait des gros bugs de ce style-là. Genre sacrifier la dame pour rien, en fait. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de bugs de ce genre-là. Il n'y en a plus autant. C'est vraiment super. La partie est très équilibrée. Je vois pas beaucoup d'erreurs. Personnellement, j'en ai pas vu. Si vous vous en voyez, dites-le moi, mais moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et sachant que là, la profondeur de calcul est à 2 ou 3, mais on dirait qu'elle est plus que 2 ou 3. C'est ça qui est marrant. On dirait qu'elle est supérieure à la profondeur de calcul. C'est peut-être le fait qu'il y a une fonction intuitive derrière qui, qui réfléchit et peut-être que ça change toutes les données. Donc là, pas de sacrifice encore. C'est un pion bien piqué, protégé par la dame. Donc il n'y a pas de sacrifice. C'est un pion bien pris. Cavalier va là.
Le fou pourrait prendre le fou noir, histoire d'enlever la paire de fous. Je sais pas s'il va le faire. Peut-être. Ça éliminerait un peu de la complexité. Alors, il a remis son fou ici, ouais. D'accord, jusque-là ça va. Pourquoi il a fait ça? Je peux pas trop dire pourquoi. Pour pas être pris par le fou, mais de toute façon, il est pas tué par la dame, donc c'est pas un problème. La partie est très équilibrée. Ce qui est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de déséquilibre, que les blancs foutent plus la raclée aux noirs. Mais bon, j'attends de voir une grosse erreur de la part des noirs. Ce qui est possible. Comme ils ont moins de neurones, entre guillemets. Enfin, ils ont pas moins de neurones. Ils ont autant de neurones, mais ils ont moins d'entraînement. Donc normalement, les noirs ayant moins d'entraînement devraient plus facilement perdre. Je l'espère en tout cas. Par contre, si les blancs prennent les noirs, ce serait une très mauvaise idée. Si le pion blanc prend les pions noirs. Parce qu'après, il y aura échec par le fou noir et il y aura plein de problèmes. Le pion avance. Moi, j'avancerai à la place du pion. Pour stresser le fou et voilà. Donc là, la dame s'est mise ici. Ça me fait un peu peur parce que là, si le pion prend le pion, ça va être limite. On va bien voir ce qui se passera. Si le pion il prend et que le pion reprend. Ah non, j'avais pas pensé. Ah si le pion il reprend, il le prend pas, mais il aurait pu. Hein. Il aurait pu prendre le pion et du coup, après, le pion ne veut pas prendre parce qu'il y a la tour pris ici. Donc là, il faut vraiment avancer le pion. Il n'y a pas le choix. Moi, j'avancerai le pion à sa place. Bon, la dame noire n'attaque pas trop. Les noirs sont un peu passifs quand même si leur situation positionnelle semble supérieure. Ils sont quand même passifs. Les blancs, remarque, sont pas vraiment plus actifs, mais voilà. Si on compte les points des noirs, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ah, ils ont roqué. En plus, ils ont roqué alors que les blancs n'ont pas roqué. Alors, est-ce que ça va être avantageux d'avoir roqué à ce moment de la partie? Peut-être que non. Parce que si le fou se met là, ici, si le fou blanc se met là, il va pouvoir attaquer la tour. La tour devra partir. La dame va pouvoir revenir ensuite faire échec. Je pense que c'est une très mauvaise idée de la part des noirs. Positionnellement, là, c'est une très mauvaise idée d'avoir roqué maintenant. Parce que le roi n'est pas du tout à l'abri. Vous voyez un peu l'idée. Donc le pion, du coup, le pion blanc a pris le pion noir. Donc du coup, le pion noir a été inutilement sous-exploité. Tout le monde avait l'erreur, mais les noirs n'ayant pas eu assez d'intelligence positionnelle, n'ont pas saisi l'opportunité. Donc du coup, c'est maintenant, ça va être les blancs qui vont attaquer à fond, en mettant le fou ici, je pense. Puisque là, la tour se coince. Je me demande pourquoi ils ont avancé le pion. Peut-être pour faire une dame, hein. C'est encore plus marrant. Faire une dame en haut à droite, pour faire échec et mat. Je sais pas. Mais je pense que les blancs vont gagner là. Les noirs sont passifs, les blancs avancent pour faire une dame. Vraiment quelque chose d'impressionnant. On sent vraiment l'intelligence de la part des blancs, plus que de la part des noirs. Mais peut-être que les noirs vont faire un coup de maître. Je sais pas trop. On va voir ce que le roi va faire. Il va mettre le fou peut-être. Ou bouger tout simplement. Le roi bouge. Pour bien se protéger autour de ses fous et tout. Ah, il se prend un échec. Ouh là là. Ouh là, il y a une fourchette là. Putain, mais c'est quoi ce pif? Une triple fourchette, une triplette. Entre la tour, la dame et le roi. Moi qui pensais que c'était gagné, ils ont piqué la dame. C'est foutu. Ah ben dis donc, vraiment que. Ah, je crois que là, on va se prendre un mat là.
On va se prendre le mat, c'est foutu. Ça me semble bien foutu la partie, hein. Quoique le blanc peut faire échec après avec le pion. Oh là là, heureusement que les noirs jouent mal. Parce que là, ils auraient pu piquer la dame, hein. Ils l'ont pas fait, mais ils auraient pu. Il faut un échec, mais là, il va y avoir piquage de cavalier par le fou, à tous les coups. Les blancs sont pas bêtes. Ils sont moins bêtes que les noirs, on va dire. J'espère. Oh là là, ils sont bêtes. Peut-être qu'ils voulaient pas se faire prendre par le pion après, hein. Et la triplette, elle revient. Les blancs sont pas très intello quand même. Pas avoir la triplette comme ça. Du coup, là, le roi s'en va. Et là, le cavalier a piqué un truc. Ce serait le drame. Il repique pas. Il va y avoir match nul. Ah, c'est horrible. Faudrait que le fou prenne pour empêcher le match nul. Est-ce que le fou va prendre? S'il prend pas, il y aura match nul. Donc, le roi est revenu à gauche. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La triplette revient. Et match nul. Voilà. Il va revenir à droite et match nul. Voilà, c'est match nul. Malheureusement, la partie se termine par un nul. Cavalier va revenir ici, à tous les coups. Voilà, il revient. Je me demande même pourquoi il n'y a pas déjà eu match nul là. Très bizarre. Normalement, il devrait y avoir match nul depuis longtemps. C'est une sorte de situation buggée. Voilà, match nul. Bon, c'était une belle partie. Les blancs auraient pu faire quelque chose de bien, mais la triplette était fatale. Même s'il n'y a pas eu de prise, ce qui est dommage. Ce qu'on va faire, on va faire précédent. Précédent. On va regarder les coups à l'avance. Et on va jouer humainement un coup noir qui soit un coup neutre, par exemple celui-là. Voilà. On va revenir là. Bon, je sais pas où j'en suis. Bon, c'est pas grave. Ce jeu-là, j'espère que vous avez regardé une belle partie. Bon, il n'y a pas eu un grand écart. On pourrait peut-être refaire une partie pour voir éventuellement celui qui est le plus fort en faisant une partie de 1 milliseconde pour que ça aille beaucoup plus vite. On va faire une partie flash, allez. Un truc que j'ai inventé aussi pour aller plus vite. Donc, partie flash, c'est parti go, on y va pour l'ordi blanc. Donc, qui c'est qui va gagner? J'en sais rien. Ça devrait être les blancs normalement. Mais bon, on n'en sait rien. Voilà. Donc, on va voir qui c'est qui va gagner. Donc, je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Pourquoi il devrait gagner, pourquoi il ne devrait pas gagner. Pourquoi c'est à gauche qui devrait gagner et pas à droite. Et puis, à vous expliquer ça. À vous de voir le début de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc là, vous voyez, il joue un peu plus vite que tout à l'heure. Il joue pas toujours très vite, mais des fois, il joue quand même plus vite. C'est pas un véritable flash, mais c'est un sous-flash, on va dire. Disons qu'il joue le plus vite possible. Voilà, comme ça, ce coup-là était très rapide. Alors, le blanc fait un coup, comme tout à l'heure, le même coup pourri. Il devrait prendre le pion, ce serait marrant. Il va le prendre. Non. Là, il va peut-être le prendre.
Prise du pion peut-être. Toujours pas. On dirait qu'il fait la même partie que tout à l'heure, c'est marrant. Il commence exactement de la même façon. Il doit être sûr de lui pour commencer comme ça. Vu la tôle qu'il s'est pris tout à l'heure, je pense pas qu'il puisse faire mieux là. On va voir ça tout de suite. Mais là, vous savez, tout à l'heure on a fait une partie là. Mais il a mémorisé la partie, non, le blanc. Le noir aussi, remarque. Le noir aussi il a mémorisé la partie. J'aurais dû le remettre à zéro. Tant pis. Les deux ont mémorisé la partie en fait. Donc, mais sauf que les blancs, ayant 80 parties d'enregistrées, ça leur a fait 81 parties de plus que les noirs en ont qu'une seule en fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que les blancs ont le même niveau que les noirs. Pour moi, il n'y a pas eu de progrès de la part des blancs. Pas eu de progrès significatif. Alors peut-être qu'il y en a eu vraiment eu, mais s'ils y sont, ils sont tellement faibles qu'on a du mal à les percevoir. Moi, je les ai perçus tout à l'heure parce que quand je faisais exprès de donner des pièces à l'ordi, vous voyez, eh bien, l'ordi ne prenait pas toujours mes pièces quand c'était celui qui s'était pas entraîné. Et quand c'était celui qui s'était entraîné, il prenait toujours mes pièces. Ce qui prouve bien Ce qui prouve bien quand même que celui qui est entraîné joue un peu mieux. Parce qu'il est plus matérialiste, plus calculatoire que l'autre, que celui de droite. Mais bon, je joue tellement bien les deux là que du coup, j'arrive pas à savoir qui c'est qui domine. Il y a quand même une certaine qualité de jeu, même des noirs. C'est ça qui me perturbe. Qualité de jeu des deux côtés. J'aimerais quand même bien voir les blancs gagner une partie. J'aimerais bien savoir combien d'élo a mon IA en fait. Je pense qu'elle a pas beaucoup d'élo. Je pense qu'elle doit avoir 400 ou 500 d'élo. À mon avis, hein. Bon là, s'il joue mieux que tout à l'heure, il aurait pu faire un échec. Il n'a pas fait d'échec, mais il joue la même partie que tout à l'heure, c'est incroyable. Il prend pas le pion pour faire échec au roi. Il va le prendre maintenant, après avoir pris le pion. Eh, c'est la même partie en fait. C'est incroyable que ce soit la même partie. Normalement, il joue toujours différemment. Incroyable. C'est exactement la même partie que tout à l'heure. D'ailleurs, un problème de programmation là. Que s'il joue la même partie, ça veut dire que les points de l'IA ne comptent plus. Ça, c'est problématique. C'est assez problématique. Si les points de l'IA ne comptent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt à jouer. Ouais, là, je vous laisse bail.